pas là dans les élections. Quand je suis venu, j'ai voulu postuler. J'ai dit, je crois que parce que je suis président de la CENI, je ne peux pas changer le résultat de Dieu. Donc il ne faut pas qu'on se batte juste pour cela. Donc je dis, on va avancer. Mais j'ai parlé avec eux, je dis, ce que vous avez fait, je ne suis pas d'accord. Vous ne devriez pas m'ignorer. J'ai quand même le droit de voter et j'ai quand même le droit aussi de me présenter. Si j'étais là, j'allais me présenter comme candidat. Mais vous ne m'avez pas donné cette chance. Et il y a 4 autres qui n'ont pas eu la même chance. Ils n'étaient pas là, ils n'ont pas voté. Donc, on a appris qu'il y a 18 personnes. Les 18 personnes, il y a 17 personnes qui ont voté. Est-ce que moi, je crois même que ils ne sont pas. Il y avait 17. Il y a un qui ne devait pas voter parce que Kantamadi, normalement, il n'est plus de la CENI. Il n'est plus de la CENI, oui, Cheikh Kantamadi. Donc, ils sont 16. Il faut reconnaître que les 16 qui étaient dans la salle ont voté pour lui. Il était le seul candidat. Mais ce n'est pas cela. En fait, cette affaire, ce n'est pas le quorum. C'est qu'il faut que tout le monde soit là. Tout le monde. Nous sommes 22, il faut que les 22 soient là. Si moi je ne suis pas là, que je puisse laisser ma procuration à quelqu'un. Que je dise, voilà, je suis candidat, c'est elle qui va se présenter pour moi, ou je suis candidat, je ne suis pas candidat, mais je vote pour elle. C'est en fait comme ça que ça se passe. Mais ils ont fait comme ils veulent. Moi j'ai voulu poser les gens, mais malheureusement, j'ai parlé avec les autres qui n'étaient pas là pour moi, ou qui étaient là et qui sont partis. Je leur ai dit, écoutez, allons de l'avant, faisons le deuxième tour, parce que sinon, on va se bloquer. J'étais en train de mettre une stratégie pour faire comprendre même au camp UFDG, pour qu'ils comprennent que même si c'est un candidat, même si c'est un, et par exemple Hussein est bien parti politique, de l'autre parti, il ne peut rien changer au résultat des choses. C'est ce que je voulais. Je voulais que tout le monde comprenne dans ce sens-là, pour que nous avancions. Donc selon vous, les stratégies qui sont mises en place, est-ce qu'il y aura la transparence Oui, il n'y a pas de problème. Il ne peut rien. Il ne peut rien changer. Même tous les membres réunis de la CENI ne peuvent pas changer les résultats des gens. Il y a trop de garde-fous pour ça. Donc, c'est ce que je voulais. Mais malheureusement, le vendredi, moi je suis venu, il y avait des journalistes dans mon bureau. Je suis allé chercher M. Husseini qui vient voir les journalistes, enfin pour qu'il me dise si je dois me faire voter les journalistes. Il me dit non, on m'a appelé quelque part. Il vient, il rentre dans mon bureau, il dit aux journalistes, bon attendez, à 15h, c'est mon installation. Je dis, moi je ne suis pas informé. Je suis membre de la CENI, on doit m'informer pour ça. Pourquoi on fait des choses comme ça? J'ai dit, il faut arrêter ça. Donc j'ai demandé à tous ses copains, tous ses acolytes, ceux qui sont en train de le pousser aujourd'hui, parce que c'est très bon, c'est très mauvais d'avoir un ami bête. C'est mieux d'avoir un ennemi intelligent que d'avoir un ami bête. Donc ils l'ont poussé. Quand je suis allé voir tout le monde, il y a un qui m'a dit, ah, écoute, Bayo, nous sommes allés voir le Premier ministre. Le Premier ministre nous a dit d'attendre l'arrivée du président. Il y a un autre qui m'a dit aussi, ils sont allés voir le président, ils sont allés voir le ministère au Matap. Le secrétaire général est là, il a dit, le ministre n'est pas là, le ministre ne m'a pas donné l'autorisation d'aller faire quoi que ce soit. D'aller installer tout ce qu'il faut. Donc, attendez le ministre. Personne n'a voulu attendre. Donc, moi je passe ici. Donc si je comprends bien, il y avait 2 groupes au sein de la CENI. Oui, il y a 2 groupes au sein de la CENI. Aujourd'hui, un groupe qui dit qu'il faut laisser la femme continuer pour ne pas créer un problème inutilement. Hein? Parce qu'on crée un problème inutilement. Il y a des gens qui ont dit que la femme n'est pas crédible parce que son parti est allié à un autre parti. Son parti, c'est une grande partie de son parti est à l'UFDG, une autre partie est au RPG. On dit qu'elle n'est pas crédible. Aujourd'hui, on met quelqu'un qui est de la société civile.
l'UFDG dit aussi que celui-là, il est de FPG. C'est pas un blocage. C'est ce que je ne voulais pas. Moi, je ne voulais pas ce blocage. Mais le cas de la femme, si je comprends bien, même si elle appartenait plutôt à un parti politique. Elle appartient à un parti politique. Mais aujourd'hui, au sein de la CENI, une fois qu'elle arrive à prendre le serment, elle n'appartient plus à un parti politique. Voilà. Voilà, justement. D'accord. Je comprends mal comment les gens comprennent ce que c'est le serment. Nous sommes attachés à notre serment. Moi, je suis attaché à mon serment. C'est un parti politique qui m'a mené à la CENI, mais je ne connais plus ce parti politique. Je travaille pour la Guinée. Voilà le fait. Donc, ils ont accusé la femme parce qu'elle est envoyée par un parti politique. On dit qu'ils vont prendre quelqu'un d'autre qui est envoyé par la société. L'UFDG aussi dit non. Celui-là, il est du FPG. Donc, selon vous, qui doit présider la CENI? Non. La CENI, encore une fois, quand tout le monde a prêté serment, tous les 25 membres peuvent diriger la CENI. Il n'est pas dit que c'est la société civile ou que c'est quelqu'un d'autre. Tous les membres de la CENI peuvent diriger la CENI. Peuvent être candidats et sera enlevé le poste de président. C'est en fait ça. Au premier tour, quand on venait d'être installé, Ben, il est de la société civile, Lucien de la société civile, Aboubacar Diallo d'un parti de l'opposition. Mais c'est les trois qui se sont présentés. Lucien a eu 2 voix, Aboubacar Diallo a eu 7 voix, Ben a enlevé le reste. C'est comme ça que Ben a été président. Ce n'est pas dit. Dans la loi, ne dit pas qu'il faut obligatoirement un membre de la société civile. Non. Bon, M. Bayo, merci beaucoup. Ouais. On a compris.